Vincent Gomez, bonsoir. Entrons directement, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. C'est la question, pourquoi nous sommes là ce soir? Alors, pourquoi nous sommes là? D'abord, bonsoir à toutes et à tous d'être là, effectivement. Ceux qui ont été déjà la semaine dernière avec nous et puis les nouveaux. Alors, pourquoi nous sommes là? Parce que la campagne est basée, et un de mes axes prioritaires est la proximité. La proximité, aller au contact des citoyens et des citoyennes. Et donc, il nous paraissait évident que pour aller au contact des citoyens et des citoyennes, il y avait plusieurs possibilités, qui est celle d'aller au contact avec eux sur les marchés, d'aller au contact avec eux lorsque c'est eux qui viennent nous voir au local de campagne. Et puis la dernière, une des autres possibilités, c'était d'organiser ces débats, rencontres, pour susciter un petit peu, et c'est l'objectif de ces rencontres-débats, un débat un petit peu interactif, c'est-à-dire qu'il y ait un petit peu des questions et que je puisse répondre. Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Je vais présenter Mireille Kentavala, qui aura en charge sur notre liste toutes les questions environnementales, cadre de vie, voilà. Christiane Antermo, pour ceux qui la connaissent, qui est la numéro 2 sur ma liste et donc qui sera mon bras droit, c'est-à-dire première adjointe, mais une vraie première adjointe, pas une potiche, et je ne vise personne. Et au-delà de ça, elle aura en charge aussi toutes les questions éducation, affaires scolaires et petite enfance. Ensuite, j'ai Alain Gillot. Alors on a essayé de faire la parité, 2 hommes, 2 femmes, comme ça au moins, puis moi je fais moitié-moitié. Donc Alain Gillot, qui lui, alors c'est un petit peu le tout dernier dans l'équipe, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc toujours avec ce lot de questions, de savoir les tout petits derniers, ils arrivent et pourquoi, etc. Donc j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir, mais je crois que c'est quelqu'un qui nous apporte un œil nouveau, un regard extérieur, parce que c'est vrai que pour beaucoup, ici, nous nous connaissons depuis pas mal de temps, je dirais, et c'est toujours intéressant d'avoir quelques petits nouveaux ou nouvelles, parce qu'il y en a d'autres aussi qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, et d'avoir ce regard. Et au-delà de ce regard, Alain, de par sa profession lorsqu'il était en fonction, parce qu'il est retraité maintenant au niveau de l'EDF, peut-être qu'il en dira un peu plus tout à l'heure, s'occupera avec moi du personnel. Voilà. Au niveau des emplois municipaux, avec une vision un petit peu des RH, etc. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse nous apporter du côté des élus, effectivement, un regard sur ça, puisque de l'autre côté, vous avez les fonctionnaires et des directeurs du service. Et puis Michel Gini, qui lui est là à plusieurs titres, le premier surtout parce que c'est le directeur de campagne, comme en 2008, et donc c'est autour de lui qu'à un moment donné, tout ce qui est administratif va s'accélérer, parce que c'est vrai que tout seul on ne peut pas faire et il nous faut du monde un peu autour. Et au-delà de ça, Michel Gini, sur la liste aussi, lui aura en charge toutes les affaires culturelles.